comme se brosser les dents, moi je brosse ma motivation tous les jours. Et mon cerveau y croit. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginé. Il y a des jours où je me lève sans aucune envie. On connaît tous ces jours-là, où on a vraiment pas envie de faire quelque chose, où on doute, où on ne cesse de nous remettre en question, où on a l'impression que tout ce qu'on est en train de faire ne sert à rien. Et pourtant, moi je continue. Pas parce que je suis forte ou parfaite de chez parfaite.com, juste parce que j'ai développé une méthode, une façon de me relever quand je suis à plat. Et aujourd'hui, je vais te la partager parce que toi aussi, tu mérites d'aller jusqu'au bout. Reconnaître et accueillir le découragement. Avant, je n'en sortais pas du tout. Quand j'étais dans cette période, je culpabilisais beaucoup. Je disais, mais attendez, pourquoi je devrais faire ça? J'y arrive pas, j'ai pas la motivation, j'ai envie de rien. Moi, je culpabilisais de ouf. Mais maintenant, je ne m'en fais même plus pour ça. Parce que le découragement n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signal d'alerte. C'est mon corps, mon esprit qui me disent, tu avances trop sans t'écouter. Tu t'épuises à vouloir prouver, à vouloir réussir. Mais tu t'oublies. Je veux dire, l'essentiel, c'est toi. Alors maintenant, ma première méthode, ce n'est plus de lutter. C'est de l'accueillir avec douceur. Je m'assois, je me pose, je respire profondément, je m'écoute et je me demande qu'est-ce que je ressens vraiment là. Pas ce que je devrais ressentir, ce que je ressens vraiment. Et parfois les réponses viennent du genre je suis fatiguée, j'ai peur, oui, j'ai peur, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'un repos. C'est normal, c'est normal de sentir tout ça, d'être dans cette état, c'est normal. Et tu sais quoi? Rien que de poser ces mots, ça libère une tension énorme. Parce que l'un des plus grands pièges du découragement, c'est qu'on pense qu'on doit le combattre. Alors qu'en vérité, on doit juste le reconnaître, l'accueillir, l'écouter avec douceur. J'ai un petit rituel que j'aime faire. Je prends un carnet, j'écris. Oui, j'aime beaucoup écrire. J'écris comme si je parlais à une amie. Pas pour trouver des solutions, juste pour me vider le cœur, les pensées, juste pour me libérer de ce qui me puise, de ce qui ne va pas, pour remettre de l'ordre à l'intérieur. Parce que plus ton intérieur est flou, ton extérieur sera flou. Plus ton intérieur est sale, ton extérieur sera sale. Donc, plus tu prends soin de ton intérieur, ça se reflète de l'extérieur. Ma méthode est 3 petits pas. Le but ici est de relancer la motivation sans pression. Quand je suis à terre, épuisée, démotivée, j'ai plus envie de rien faire, je me répète cette phrase tout le temps. Tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui. Tu as juste besoin de poser un pas, de faire qu'un pas. C'est là que j'applique ce que j'appelle la méthode des 3 petits pas. Parce que parfois on veut faire des choses énormes, tout accomplir d'un coup. Et c'est justement ce poids qui tue la motivation. Alors moi je casse tout en mini-action. Ridicule même, volontairement petite. Par exemple, juste ouvrir mon ordinateur, juste relire la dernière chose que j'ai eu à écrire, ou juste écouter un contenu qui m'inspire. Et ça suffit pour redémarrer le moteur. Parce que le cerveau, il adore les victoires simples et immédiates. Et pas un pourquoi général. Non, je me reconnecte à mon histoire, à mon feu intérieur, à mon rêve. Pourquoi j'ai commencé ce chemin? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde que quelqu'un d'autre ne peut le faire à ma place? Souvent, je relis une note vocale que je me suis laissée à moi-même parce que je me laisse des notes vocaux. Où je relis une vision que j'ai eu à écrire dans mon carnet. Et tout de suite, je regagne confiance, courage, détermination. Tu vois, tu ressens des frissons et tout. Il faut pas beaucoup pour regagner la motivation. En tout cas, on fonctionne différemment. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Il suffit juste, je me motive moi-même. Il suffit juste que je relise les choses que j'ai eu à écrire,
ma vision, mais laissez. Parce que la motivation, ce n'est pas une flamme magique. C'est un feu qu'on ravive chaque jour avec des souvenirs, euh, des intentions, du sens. Et puis, dernière étape de la méthode, je me donne le droit d'avancer en mode minimum. Je me dis, ok, tu n'as pas 100%, c'est pas grave. Si tu as 30%, donne. Mais fais-le dans la foi. C'est fou, hein? Ces petits pas faits dans la foi, la lenteur change tout. Ils me remettent en mouvement. Et une fois en mouvement, je retrouve mon rythme. Rallumer la flamme. Les rituels qui sauvent. Tu sais, rester motivé, ce n'est pas un exploit. C'est une hygiène mentale. Comme se brosser les dents, moi je brosse ma motivation tous les jours. Et pour ça, j'ai créé des rituels ultra simples, mais puissants. 5 minutes de contenu inspirant le matin. Écouter un podcast, un discours motivant, une vidéo d'une personne que j'admire beaucoup. Juste pour rappeler à mon cerveau qu'il y a de la lumière dans le monde et qu'on n'est pas limité. Ma liste des petites victoires. Pas besoin d'avoir réussi ma vie avant de célébrer. Je note, aujourd'hui j'ai effectué une tâche difficile. J'ai pris soin de moi. J'ai lu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Parce que chaque petite victoire mérite une médaille. La visualisation. Je ferme les yeux et je me vois dans 1 an, dans 3 ans. Je me vois forte, libre, indépendante. Je me vois aider, créer, exister sans peur. Et mon cerveau y croit. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginé. Et ça, c'est une arme puissante. Et surtout, je me répète cette phrase si importante pour moi. Je n'ai pas besoin de la motivation pour passer à l'action. C'est l'action qui ramène la motivation. Même si c'est bancal, même si c'est long, mais je bouge. C'est le plus important, non? C'est le but qu'on recherche. Alors voilà, tu n'as pas besoin d'être parfaite ou d'aller très vite ou si vite. Tu as juste besoin d'y croire un tout petit peu, juste assez pour faire un pas. Et si tu es découragée, je veux te dire ceci. Tu es précieuse et ce que tu construis dans le doute compte aussi. Alors commente, partage, like la vidéo, commentez, commentez. Les grandes choses ne se construisent pas quand on va bien. Elles se construisent dans nos jours gris, dans le silence, la lenteur. Et tu es en train de le faire pas à pas.